Avant de créer l'horaire, on va parler du type d'activité. C'est quoi un type d'activité? Par exemple, pour du hockey, ça pourrait être un match, une pratique, ça peut être un entraînement, un cours, une séance. Ça dépend du vocabulaire que vous utilisez. Fait, comme je disais, avant de créer l'horaire, quand je parle de l'horaire, c'est vraiment l'horaire pour toute l'année scolaire, parce que vous recevez les élèves des écoles, par exemple, à chaque jour, l'après-midi, de telle heure à telle heure. Bien, qu'est-ce que vous faites pendant cette période-là? On appelle ça un cours, une séance, un entraînement. C'est vous qui décidez. Puis il y a certaines propriétés qu'il faut activer pour être prêt puis être conforme là, pour faire le suivi durant l'année. Comment on fait? On va aller dans Paramètres. Et puis une section type d'activité. Ça se peut qu'il y en ait déjà dans votre compte. Par exemple, pour une association, un OSA qui gère du hockey, on va retrouver match, pratique, tournoi. Il y en a d'autres, ça va être séance ou cours. En gros, tout ça est configurable. Fait que vous pourriez, là, si ça ne vous dit rien, tous ces types-là, vous cliquez dessus, vous les supprimez. Sinon, on va prendre par exemple je ne sais pas moi, pour la natation, n'importe quoi, la gymnastique, on appelle ça quoi? On va appeler ça un entraînement. C'est un entraînement à chaque jour, puis les élèves doivent être présents. On va faire créer, par exemple, puis je vais l'appeler entraînement. Comme je disais, appelez ça cours, session, séance, c'est vous qui décidez. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Ensuite, différents trucs qui sont très importants pour que ça fonctionne. On va activer le mode participation partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un parent ou un athlète, un élève, va indiquer qu'il est présent, bien, il va avoir la possibilité de dire s'il est en retard ou s'il doit quitter avant la fin. Là, je dis que l'élève ou le parent peut faire, mais vous aussi comme administrateur. Fait que, par exemple, quand vous allez prendre les présences, si un élève qui arrive 10 minutes après le début, bien, vous pouvez aller indiquer qu'il y a un retard. Je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne. Présent par défaut, super important d'activer ce mode-là avant de créer l'horaire. Parce qu'au moment de créer l'horaire, on veut que le système change le statut de tous les élèves à présent. Les élèves n'ont pas à dire à chaque jour s'ils vont être présents ou pas. Ils sont supposés être là. Fait qu'on dit présent par défaut. Ensuite, le dernier mode, c'est confirmation des présences. Par défaut, il n'est pas activé. C'est ce mode-là que vous devez absolument activer pour que le système vous demande de confirmer les présences à chaque jour et que l'école obtienne son suivi automatique. Pour activer ça, il faut choisir un délai. Fait que si je prends par exemple 30 minutes, ça veut dire que si par exemple mon activité commence à 13h30 à chaque jour, bien, le système, moi comme responsable, je vais pouvoir confirmer les présences quand je veux. Mais si après 30 minutes, je n'ai pas encore confirmé les présences, on a programmé le système dans ce cas-là que 30 minutes après, le système va envoyer une notification puis un courriel au responsable du groupe pour dire « Hey, tu as oublié de confirmer les présences, clique ici pour aller le faire le plus rapidement possible. » Fait que c'est à vous de décider si vous voulez dire « Non, moi je donne 1 heure au responsable là, ou non, en 30 minutes, il faut que ça soit fait. » Fait qu'on peut faire ça. Vous avez d'autres options, là, durée par défaut des entraînements qu'on peut ajouter ici. Si jamais on veut demander aux élèves d'être là plus avant le début, tout ça, mais je dirais que dans le mode entraînement, là, c'est pas mal ça que vous allez devoir faire, puis on fait créer. Fait que si on peut voir entraînement, un type qui est actif, avec participation partielle, présent par défaut et la confirmation de présence, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'activer pour être ensuite en mesure de créer l'horaire pour l'année scolaire. Je vais revenir plus tard avec une autre vidéo pour vous montrer juste comment les participations partielles et tout ça fonctionnent là, dans un exemple plus précis. Sur ce, bonne journée!